Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure des infos de ce samedi 22 avril. L'actualité de ce week-end est faite en bonne partie des nouvelles de la célébration de l'Aïd el-Fitr hier partout au Bénin. On revient dans ce journal sur les festivités de la communauté musulmane dans les différentes contrées avec en ouverture les fidèles de Djougou. Comme tous les autres, ils étaient aussi ce vendredi à la place Idi de leur ville pour boucler en beauté le ramadan passé en prière et en supplication. Un détour à la plage au lendemain de cette commémoration va s'inviter également dans cette édition. Nous sommes allés voir pour vous l'ambiance au large des côtes, là où souffle le vent marin. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, la plage ne grouille pas de monde, mais plusieurs fidèles musulmans l'ont choisi pour passer leur moment de fête. Remise d'un lot de tracteurs aux organisations et associations de producteurs dans plusieurs localités du Bénin. La Société nationale de mécanisation agricole, Sonama, a appuyé ces organisations paysannes en vue d'un meilleur rendement grâce aux conditions de production des différentes spéculations agricoles. À suivre un peu plus loin, le point de la cérémonie de réception de ces lots d'équipement. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, des fidèles musulmans ont privilégié la plage comme lieu de réjouissance. C'est une façon pour eux de se distraire, de partager des moments de communion après 29 jours de privation et de prière. Une équipe de la rédaction est allée sur les lieux faire le constat. Les détails dans ce reportage. Peu d'affluence ce vendredi après-midi sur la plage Fidrosset de Cotonou à l'occasion de la célébration de la fête de Ramadan par la communauté musulmane. Contrairement au week-end pascal où ces lieux étaient bondés de monde, seulement quelques fidèles musulmans ont pris l'option de venir passer la fête de l'Aïd el-Fitr ici dans le sable à admirer les vagues de la mer. Pour la fête de Ramadan, j'ai voulu leur faire un plaisir de les amener à la plage pour qu'ils viennent prendre au moins un peu d'air. C'est pour cette raison que vous nous avez vus. Vêtus de leurs plus beaux habits, ces fidèles musulmans sont tout de même heureux de s'offrir des moments de détente après 29 jours de privation, de prière et d'adoration à Allah. C'est juste pour venir passer les temps de carême, dans les temps difficiles, tout ça pour oublier. En famille ou en groupe d'amis, ils ont choisi de savourer ces instants autour des mets d'hiver dans une ambiance conviviale. Et nous avons commencé le carême avec Bismillah. On a fini avec Alhamdulillah. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui ont commencé qui n'ont pas fini. On rend grâce à Dieu. Et c'est une joie immense de venir fêter avec la famille à la plage ici et de prendre de lait. Une joie nettement affichée et manifeste comme celle de Amira, cette fillette de 4 ans très jouissive face à notre caméra. Ses parents n'ont donc pas eu tort de l'emmener par ici. Je suis contente à la plage que je fête avec ma famille. De bons moments qui resteront mémorables et inoubliables grâce aux smartphones sollicités pour la circonstance pour faire des pauses qui occuperont certainement les statuts WhatsApp ou encore les pages Facebook dans les heures à suivre. Et voilà. À l'instar des autres fidèles musulmans du monde, ceux de la ville de Djougou ont également sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr hier. Ils se sont donné rendez-vous à la grande place Idi du 3e arrondissement de la ville pour la grande prière qui marque la fin du mois de Ramadan. Plusieurs personnalités politico-administratives étaient aux côtés des autres fidèles, de ces autres fidèles musulmans de la cité. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna. Une prière en 2 rakats à la place Idi du 3e arrondissement de Djougou ce vendredi. Ensuite, le sermon de l'imam central de la ville. Ce sont les 2 temps forts de cette célébration de l'Aïd el-Fitr, couronnement de 29 jours de privation de tout genre chez les fidèles musulmans dans ce mois béni de Ramadan. Sous la direction de l'imam El Hajj Razak Samari, ces fidèles musulmans ont tout d'abord exprimé leur foi à Allah à travers 2 unités de prière avant le sermon proprement dit, un sermon dans lequel le guide spirituel exhorte chaque musulman à multiplier de bonnes œuvres. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Chers musulmans, aujourd'hui nous avons un besoin urgent d'amitié.
Aux côtés de ces fidèles musulmans de la cité des Pétoni, Nyoraya Takura, plusieurs personnalités politico-administratives dont l'honorable Seydou Malik Gomina. Ce sont des impressions de joie, fierté, remerciements à Allah, le très clément et miséricordieux, pour nous avoir permis de vivre le mois de jeûne dans la paix, dans la sérénité, et souhaiter que notre pays continue de bien se porter, souhaiter que les gouvernants continuent à être bien inspirés pour conduire la marche que Dieu leur a confiée, prier pour le peuple béninois, un peuple épris de paix et de justice, et que les difficultés qui sont aujourd'hui là, Dieu puisse nous aider à nous affranchir d'elles et que demain soit meilleur pour tous les Béninois. Nous sommes au bout d'un processus qui a commencé quand même depuis pratiquement un mois et on est parmi les heureux à avoir la santé et à pouvoir venir aujourd'hui à la place qui dit prier. Passer cette étape spirituelle, rendez-vous dans les ménages et les rues pour les grandes réjouissances. Dans la ville de Sakété, département du Plateau, on a aussi célébré le ramadan dans certaines places Idi. Des milliers de croyants ont investi d'ailleurs ces places pour témoigner à Allah leur gratitude, Allah le miséricordieux. Le point des manifestations de l'autre côté avec Emma Khoulonou et Thibaut Aroloupé. À la place Idi de Sakété ce vendredi, ces fidèles musulmans, en respect des prescriptions du Saint-Coran, se sont mobilisés autour de l'imam de la mosquée centrale pour témoigner leur gratitude au tout-puissant Allah. Ce rendez-vous spirituel clôture officiellement le mois du jeûne musulman. Dans son sermon, l'imam de la mosquée centrale de Sakété a insisté sur le pardon, la culture de la paix et la solidarité. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose entre toi avec quelqu'un vous avez ennemis là, il faut rendre visite à la famille. Il faut faire tout pour que aujourd'hui ça devienne de la paix, de la paix. Boucler 30 jours de jeûne en santé et dans la paix, c'est une bénédiction pour ces fidèles musulmans qui remercient le Tout-Puissant Allah pour ses bienfaits dans leur vie. C'est l'occasion qui marque la fin du mois de Ramadan, donc la rupture de tout ce qui concerne les jeûnes de Ramadan, que Dieu en soit loué. Et vous avez vu l'enthousiasme au niveau de la population, c'est-à-dire que c'est un mois qui vient de s'écouler, c'est un autre qui commence aujourd'hui. Et la leçon que moi personnellement je retiens du mois de Ramadan, c'est beaucoup plus, disons, la solidarité qui constitue même le socle de ce mois. La solidarité qui marque essentiellement ce mois. Vous constatez que c'est l'occasion où l'aumône, n'est-ce pas, se fait à grande échelle. Mon souhait est que cela puisse se poursuivre. Je remercie le bon Dieu, c'est bien passé, ça nous a trouvé en bonne santé. Moi, la famille, vraiment, totalement la joie. Vraiment, je suis content. On est venu aujourd'hui, alhamdoulilah, que Dieu nous aide jusqu'à aujourd'hui. Au-delà de cette prière qui consacre la fin du jeûne musulman, différentes réjouissances populaires ont marqué la fête de l'Aïd el-Fitr dans la commune de Sakété. Les presque 30 jours de jeûne s'achèvent sur une note de satisfaction chez les fidèles et chefs religieux de l'islam d'Abomey. Les fidèles qui d'ailleurs se sont rendus à la place Idi, ils ont rendu grâce à Allah et imploré sa compassion en plus de ses bénédictions pour l'ensemble du peuple béninois. L'Aïd el-Fitr dans le Zou, Imet Hélène Moussou. Une forte mobilisation de fidèles musulmans pour une prière matinale. Les multiples invocations marquent la fin de 29 jours de privation de jeûne et d'intenses prières. C'est aussi le début de la célébration de l'Aïd el-Fitr.
Le grand rassemblement avant les réjouissances est souvent placé sous le signe de la reconnaissance envers Allah. C'est l'occasion saisie par les fidèles pour remercier le Tout-Puissant de leur avoir permis de passer sans difficulté le mois de jeûne. Pour ces derniers, la période est mise à profit pour affermir sa foi. Pendant le mois de Ramadan, des règles strictes sont observées et doivent être poursuivies même après, a conseillé l'imam. Chers fidèles, l'islam interdit tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et de l'autre côté, l'islam ordonne et recommande la droiture, la justice, l'équité, la paix. Je dis bien la paix. Je redis la paix. À Boïkon, comme à Aboumé ce vendredi, les disciples du prophète Mahomet ont sacrifié à la tradition. Sur les diverses places consacrées aux rituels religieux, ils ont prié et invoqué Dieu le miséricordieux. Diverses personnalités ont également honoré de leur présence aux côtés de la communauté musulmane. C'est d'abord le maire qui est là, mais c'est également le fils et ensuite le citoyen qui est là pour encourager la communauté musulmane dans sa foi et leur demander de continuer à prier pour tous les dirigeants, notamment politiques de notre pays, et bien évidemment le président Patrice Talon en premier, son gouvernement. La vraie paix, c'est le ventre, et que Dieu inspire nos dirigeants à tous les niveaux pour qu'ils puissent vraiment prendre des décisions qui vont impacter vraiment impacter la population et pour qu'elle sorte quand même de la misère. Donc je voudrais implorer à nouveau Dieu Tout-Puissant pour lui dire merci de nous avoir permis de traverser ces 29 jours de jeûne en paix et en beauté. Pour la première fois, la communauté musulmane a invité toutes les confessions religieuses à venir couper le jeûne avec nous, à notre siège et le siège de la Fondation Malek Rassoul. Et c'est pour faire connaître à la population, il n'y a pas une religion qui est au-dessus de l'autre. Je pense que Dieu va exaucer les prières. Autant que nous sommes, nous allons découvrir davantage les bienfaits de Dieu, notamment au niveau de la santé. Je pense que Dieu nous a pardonné, il a pardonné nos péchés. Et à partir donc de cet instant, nous aussi, nous allons continuer sur un nouveau chemin. De retour de la prière, les uns et les autres ont rallié leur domicile pour la suite des festivités. En plus d'avoir rappelé les bienfaits du jeûne et les habitudes à maintenir, les imams sont aussi revenus sur les interdits de la religion. Les fidèles musulmans d'Akpakpa, à Cotonou, ont pris d'assaut la mosquée centrale de Kpankpan pour implorer la grâce et la bénédiction de Dieu. Hier, jour du Ramadan, en famille, eux aussi ont prié pour la paix au Bénin. Reportage. L'Aïd el-Fitr, jour de grâce et d'adoration pour la communauté musulmane. Vêtus de leur plus belle tenue, les fidèles musulmans d'Akpakpa prennent le rendez-vous à la mosquée Kpankpan. C'est pour la prière de l'Aïd après 29 jours de jeûne du mois du Ramadan. Je suis fier d'être musulman aujourd'hui, d'être à la mosquée. J'ai un appel à tous les musulmans. Vraiment, si nous savons ce que dans Carême, dans ce mois de béni, on n'allait pas négliger. Ce mois de béni, c'est Dieu qui a béni cet mois de Carême. Et que Dieu nous aide, nous montre l'année prochaine en bonne santé. Et je souhaite bonne fête à tout le monde. C'est heureux de voir ce grand jour. Parmi tant d'autres, nous avons l'obligation de venir rendre grâce à Dieu car plusieurs ont commencé et n'ont pas vu ce grand jour. Vraiment, pour cela, c'est un jour où nous devons beaucoup plus rendre grâce à Allah, le très miséricordieux. J'ai prié d'abord pour moi-même, pour ma famille, pour mon pays, pour la nation tout entière et pour nos dirigeants et surtout pour notre premier magistrat. Placée sous le signe de la paix, la prospérité et la bénédiction, cette grande prière de la fête du Ramadan est dirigée par l'imam Ilyassou Abdou Rahman. À ses côtés, les autres responsables de la mosquée. À l'occasion, le sermon prononcé rappelle l'importance du jeûne et ses avantages. On sait que les jeûnes du Ramadan, c'est une adoration. Alhamdulillah, c'est une adoration
et en même temps aussi, ça nous donne des leçons de partager avec des amis, partager avec les pauvres, et aussi il y a bénédiction dedans, et on sait que aussi ça donne aussi beaucoup de la santé. Alhamdulillah, et tout ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour cela, nous les musulmans aussi, on est fiers d'être aussi musulmans, parce qu'il y a beaucoup de leçons que notre adoration nous apprend. Visiblement, c'est aussi un moment de gaieté pour les fidèles. L'aboutissement d'un mois d'intense adoration qui se termine par la réjouissance. La grande prière de Ramadan chez les fidèles du côté de l'imam Mouta Wakil à Gori Plateau dans la commune d'Abomey-Calavi s'est focalisée sur des messages de paix et de pardon. Le leader religieux a exhorté les croyants musulmans à se revertir de ces valeurs, même après ces 29 jours de jeûne. Des fidèles musulmans qui ont d'ailleurs massivement effectué le déplacement pour s'abreuver de ce serment. Teddy Goudalon nous en parle. La prière de l'Aïd el-Fitr sur cette place Idi de la commune d'Abomey-Calavi. L'imam Moutawakil dirige les deux unités comme recommandé par les prescriptions islamiques. C'est la première partie de la prière de l'Aïd. Le sermon s'ensuit avec des messages significatifs adressés aux fidèles. Le jeûne de Ramadan est fini, certes, mais nous avons 6 jours de jeûne surrogatoire dans le mois de Shawwal, à propos desquels Abu Ayoub al-Ansar, que Dieu l'agrée, a dit, que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit, celui qui jeûne le Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, est comme celui qui a jeûné tout le temps. Parlant toujours des vertus du jeûne, l'imam sensibilise sur la culture du vivre ensemble et surtout le pardon. C'est d'ailleurs ce que préconise cette fête, nonobstant son aspect réjouissance. Seul le pardon nous permet d'avoir la tempérance dans nos actions, la lucidité dans nos décisions. Et c'est ce dont on a plus besoin aujourd'hui pour construire le Bénin. Pour construire le Bénin qui a besoin de tous ses enfants. Et pour y arriver, nous devrons également obéissance, respect aux textes de loi de la République. Le Ramadan est fini, mais bon, il faut toujours continuer les prières, les 5 prières quotidiennes, c'est très important. Nous accorder le pardon, comme nous avons l'habitude de demander à notre Seigneur Allah que son nom soit glorifié. Et de nous accepter l'un et l'autre. Outre les messages, l'imam Moutawakil a également imploré la miséricorde d'Allah sur le Bénin. Des invocations et des prières sont dites afin que règne la paix sur le territoire. Le sermon que j'ai fait, c'est pour la paix. Je lance un appel très très solennel à tous les Béninois de se pardonner, des gouvernants jusqu'aux gouvernés, et qu'on se pardonne et qu'ensemble nous accompagnons le chef de l'État. Comme les deux unités, le sermon fait partie intégrante de la prière de l'Aïd, l'aboutissement de 29 jours de jeûne, d'intenses prières et d'adoration. Le périple dédié à la fête de l'Aïd el-Fitr va s'achever à Nati Tengou. La communauté musulmane a pris d'assaut la place Idi de la ville pour la prière du Ramadan hier. C'est l'imam central de la cité des Lantos qui a officié cette prière. Dans son sermon à l'endroit des fidèles, El Hadj Mohamed Sani a attiré l'attention de tous sur la propreté bien sûr. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou. Ils n'ont pas manqué le rendez-vous de ce vendredi 21 avril 2023 à la place Idi de Nati Tengou. Après 29 jours de jeûne, les fidèles musulmans de la cité de Nanto ont pris d'assaut ces lieux pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
ont prié, loué et rendu grâce à Allah pour sa sollicitude. Dans son sermon du jour, le guide spirituel a exhorté les fidèles musulmans à la propreté. Ô frères musulmans, sache que ta religion ne peut pas être complète. Le bon Dieu ne peut pas l'accepter à moins que tu te rends propre. Ô gens, sachez que la propriété fait partie de la foi. Le bon Dieu le plus exalté nous a dit, il a dit à son prophète, ô toi qui t'es couvri, lève-toi et avertis tes gens et glorifie ton Seigneur et rends propre tes vêtements et éloigne-toi de tout ce qui est sale. Message reçu par ces musulmans qui, tout en appréciant le sermon de l'imam, se réjouissent également pour avoir passé ce temps de jeûne dans la paix. Je suis très contente. Je suis heureuse de me retrouver à la fin de ce mois. À partir de maintenant, je prie que Dieu nous montre l'année, plusieurs années, que cette année ne soit pas la dernière année pour nous. Nous allons dire Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Dieu le Tout-Puissant qui nous a accordé le mois béni. Et on a commencé sain et sauf. Et on a fait le 29 jours sain et sauf. Vraiment, le remercie Dieu. Et puis tout le monde a prié, on a bien prié. Tout le monde a été en joie. On remercie le Dieu, on remercie le bon Dieu qui nous a accordé longue vie. On prie Dieu qui nous accorde encore une très longue vie encore, les années qui restent, qu'on va encore voir ça avec la joie encore. L'imam a parlé de la propriété. Chaque musulman doit pouvoir garder son environnement propre, aussi bien lui-même que ses enfants, que sa femme et que tous ceux qui sont autour de lui. Et donc c'est dans un corps sain que se trouve un esprit saint. Le serment de l'imam, vraiment, c'est un très bon serment car il a parlé de la pureté de tout un chacun. Et ce que Dieu recherche dans tout, c'est la pureté des fidèles musulmans. Après cette prière de Ramadan, la fête va continuer dans les ménages. Autre volet de l'actualité nationale, les membres de la commission économie et finances et de la commission affaires sociales du Conseil économique et social étaient en visite de travail dans la commune de Boïcon. Ils ont échangé avec les autorités communales ainsi que les acteurs du secteur du transport de la ville. 2 points étaient au menu de la rencontre, à savoir la sécurité routière et la contribution du secteur de transport routier au Bénin. La descente entre dans un cadre d'une démarche périodique que nous résume ici Imet Hélène Amoussou. La démarche des visiteurs s'inscrit dans le cadre des activités prévues à l'agenda de la dernière session ouverte au Conseil économique et social CES. Sur le terrain, les membres de la délégation des commissions économie et finances et affaires sociales sont allés échanger avec l'équipe communale de Boïcon. 2 points essentiels ont meublé les débats, à savoir la contribution du secteur du transport routier au Bénin, puis la sécurité routière. Boïcon est en plein dans cette actualité. Même le niveau où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas encore satisfaisant parce qu'on découvre une économie souterraine, qu'on découvre au fur et à mesure des mea culpa, des indiscrétions qu'on collecte ici et là. Aujourd'hui, on se demande même si les acteurs ne gagnent pas plus que la mairie elle-même. Ensemble avec les acteurs du secteur opérant à Boïcon, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les plus récurrents qui entravent le bon fonctionnement des gares routières de la ville. Les faux frais sur les gares routières posent beaucoup de problèmes. Donc, l'idée est maintenant de réfléchir à comment assainir. À l'issue de la rencontre, des propositions ont été faites par les autorités communales aux conseillers du CES. Ces derniers vont s'en inspirer afin de formuler les recommandations nécessaires à la redynamisation du secteur, mais aussi pour booster l'économie locale en particulier et celle nationale en général. Nous allons faire le tour de ce qui est à la base des divers accidents et à leur niveau des suggestions, de recommandations ont été faites à la commission afin qu'elle puisse véritablement les mettre en ordre et s'adresser à qui du droit. Avec un peu plus de stratégie, je crois que nous allons inviter
tout ce qui crée des manques à gagner à l'État, surtout les chargements opaques. Nous avons également échangé sur l'état des voies de convoyage des produits vers le centre-ville. D'autres initiatives ont également été prises en vue de contrer le plus possible les accidents sur les axes routiers du pays. Une visite des infrastructures de la gare routière a précédé les échanges avec les membres de la délégation. Des organisations de producteurs de plusieurs localités du Bénin ont bénéficié jeudi d'une remise d'un lot de tracteurs de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Ceci dans le but de réduire les importations des produits agricoles et aller vers l'accroissement de la production nationale. Une des priorités du gouvernement béninois qui, depuis plus de 5 ans, s'efforce à mécaniser l'agriculture. Un mois après les producteurs de coton, ce sont les maraîchers de plusieurs localités du Mono, du Zou, de l'Ouémé qui reçoivent du matériel agricole. Une remise faite sur le site de la Société nationale de mécanisation agricole à Ouida à travers un lot de tracteurs de 35, 60 et 90 chevaux. Le tout d'un coût de 154 millions de francs CFA pour rendre l'agriculture plus performante encore. Je voudrais pour cela vous dire que vous avez attiré le maximum de profit afin de contribuer au développement de notre pays à travers la mécanisation agricole, le seul levier de développement du secteur agricole. Mesdames et messieurs, cette remise officielle, qui est le fruit d'un partenariat fructueux avec la Sonama, sous l'impulsion du directeur pays du FIDA, entre dans le cadre du financement des plans d'affaires validés par le comité de planification et de suivi. Au total, 13 organisations professionnelles agricoles sont bénéficiaires de ces matériels. Ceci grâce au projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. La représentante des bénéficiaires exprime la satisfaction du groupe. Ces équipements viennent à point nommé dans un contexte de changement climatique où les périodes d'installation des cultures sont de plus en plus réduites, couplées de la rareté de la main-d'œuvre agricole et de la pénibilité des activités agricoles. Le matériel sort de l'usine de la Sonama installée à Ouida. Cette société fait un suivi permanent pour le bon fonctionnement des machines. Notre plus grande mission, c'est de suivre les clients. Nous les suivons au travers de tracking, nous les suivons au travers d'équipes sur le terrain et nous devons nous assurer que les machines qu'ils ont sont bien utilisées, sont performantes, de façon qu'on arrive à obtenir notre objectif qui est d'accélérer la mécanisation dans le pays. La mécanisation de l'agriculture fait partie des priorités du gouvernement. L'objectif est d'améliorer la performance économique et l'inclusion socio-économique des producteurs. Nous sommes maintenant dans le département du Koufo, où les députés élus de la 9e législature rejoignent leur collègue Gérard Benonchi pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire dans leur région, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale. Le jour des premiers, ils ont honoré les meilleurs élèves aux examens nationaux de l'année 2021-2022. La cérémonie de distinction s'est déroulée jeudi au Collège d'enseignement général de Bétouma, un établissement qui a donné au Koufo le premier au brevet d'études du premier cycle 2022 au niveau des établissements publics. Reportage. Nous allons l'applaudir très fort. Des lauriers viennent à lui après le génie exprimé à l'issue des derniers examens nationaux. Carlos Kenou, élève au Collège d'enseignement général de Bétouma, dans la commune de Djakotomé, premier des établissements publics du Koufo, au brevet d'études du premier cycle dans sa session de juin 2022. Une performance scolaire qui n'a pas laissé indifférents les députés élus PR du Koufo. Ces derniers se sont mobilisés pour offrir aux lauréats des prix d'excellence. Ces prix ne sont pas ceux auxquels nous sommes habitués. Cette approche est nouvelle. Contribuer à l'écriture de l'histoire en immortalisant dans un document ces élèves qui ont honoré notre département, le Koufo. Je les félicite et les encourage à persévérer dans l'effort pour briller encore plus aux examens futurs. Le regard au futur donc, mais pour le présent, l'heureux du jour a partagé avec l'assistance
les secrets de sa réussite, notamment en PCT, où il a obtenu comme note 20 sur 20. En PCT, quand le professeur finit de faire, arriver à la maison, je fais tout pour lire et puis je dépose le cahier. 2 jours, 3 jours après, je prends le cahier puis je bûche et après ça, je m'adonne aux essais. Tout comme lui, les candidats qui ont obtenu au BEPC 2022 une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 et les meilleurs au CEP 2022 ont été honorés à travers des prix inédits. Grâce à vous, vous allez porter haut le nom du COUFO. Et comme vous le savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement veulent que le Bénin soit le carrefour de l'excellence. Et nous disons que l'excellence doit partir du COUFO. Et pour que ce rêve soit réalisé, les élus du peuple, donateurs du jour, annoncent un sursaut d'orgueil. Nous, élus, UP le renouveau du COUFO pour la 9e législature, nous allons nous retrouver certainement dans un cadre beaucoup plus formel avec tout ce corps que je viens de citer afin de définir des stratégies pour élever ce standard dans le COUFO. Nous sommes prêts à soutenir toute initiative allant dans ce sens. Prêts aussi à pérenniser cette cérémonie de distinction qui vise à encourager les meilleurs et booster l'envie et le goût du travail bien fait chez tous les apprenants, ce qui permettra d'améliorer les performances scolaires au niveau du département du COUFO. Le Bénin dispose de nouveaux épidémiologistes pour faire face aux urgences sanitaires. 15 au total, ils viennent d'être livrés sur le marché. Après des mois de formation, leur rôle contribue à renforcer l'arsenal déjà en place pour mieux contenir les épidémies. Leur formation a été couronnée par une cérémonie de remise de parchemin, cérémonie qui s'est déroulée jeudi à Grand Popo en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Narcisse Alossé. Ils reçoivent ici leur parchemin après 9 mois de formation en épidémiologie de terrain niveau intermédiaire. Formation au cours de laquelle ces 15 participants ont reçu des rudiments devant permettre au Bénin de répondre aux exigences du règlement sanitaire international. Qui veut que pour que les pays soient protégés face aux événements sanitaires, qu'on ait un épidémiologiste pour 200 000 habitants. Donc c'est dans ce cadre que cette formation est initiée dans plusieurs pays dans le monde et le Bénin fait partie des pays pour lesquels ces exigences ont un gap énorme à combler. Parlant de gap à combler, le Bénin disposait jusque-là de 9 épidémiologistes sur un besoin de 63. Avec ces 15 nouveaux récipiendaires, c'est un pas qui vient d'être franchi à la grande satisfaction du partenaire technique et financier. C'est mon souhait que cette nouvelle promotion de diplômés continue à capitaliser sur l'élan du programme et à contribuer à l'émergence des leaders qui aideront la construction d'un avenir meilleur. Un futur qui se fera avec ces hommes et femmes qui, au cours de leur formation, ont eu droit à 5 ateliers de sessions interactives de présentation d'exercices, le tout suivi des travaux de terrain. Chers collègues de promotion, nous avons le défi de maintenir les acquis de la performance à la suite de cette formation afin d'être exemplaires dans nos fonctions respectives pour la réalité de l'approche One Health. En ma qualité de directeur du programme de formation en épidémie de terrain, je voudrais me réjouir de l'aboutissement d'un long périple et aboutir aujourd'hui à la cérémonie de graduation de la première cohorte de formation niveau intermédiaire au Bénin. À cette cérémonie de clôture, le ministre de la Santé empêché a été représenté par son secrétaire général. Cette première cohorte dont la remise de certificat a eu lieu ce matin renforce la dynamique en cours pour disposer de ressources humaines qualifiées, compétentes et averties pour non seulement améliorer la performance de notre système de surveillance, mais également faire face aux épidémies et urgences sanitaires futures. Depuis 2016, ce programme de formation a renforcé les capacités d'intervention de plus d'une centaine de Béninois. L'attente de tout un peuple aujourd'hui, c'est une meilleure capacité de réaction face à d'éventuelles alertes aux urgences sanitaires. Merci à Narcisse Alossé et à vous aussi qui nous avez suivis. Très bon week-end en compagnie de nos programmes.